Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Nous sommes en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Elana. Merci Pascal d'être avec nous. On va évidemment revenir sur ce qui se passe au Proche-Orient, mais d'abord direction Washington, puisqu'on l'a appris ce matin. 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël ont été tués dans une fusillade. Alors qu'est-ce qui s'est passé Pascal ? Un peu avant 5 heures, heure de Paris ce matin, fusillade terroriste à Washington devant le musée juif où se déroulait une réception organisée pour des jeunes diplomates par l'American Jewish Committee. Un homme a ouvert le feu à l'extérieur du musée au moment où les invités ressortaient. Il a touché au moins 4 personnes. 2 sont des employés de l'ambassade d'Israël à Washington. Ces 2 employés ont été tués. La police qui a capturé le suspect affirme qu'il s'agit d'un homme d'origine latino-américaine âgé de 30 ans et qu'au moment de son arrestation par la police locale, il a crié « Free Palestine », libérer la Palestine. Donc aucun doute sur ses motivations. On ne connaît pas l'identité des 2 victimes. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit donc d'employés de l'ambassade d'Israël à Washington. L'ambassadeur lui-même n'a pas été touché dans cette attaque. Donc, on attend évidemment des informations sur l'identité des victimes. Quant à celle du terroriste, donc qui a été donnée par les autorités locales qui sont en train en ce moment de tenir une conférence de presse à Washington. Si l'on connaît ses motivations, on ne sait pas encore s'il a agi seul, s'il s'agissait d'un attentat téléguidé par l'Iran, le Hezbollah ou même par le Hamas ou d'une initiative locale de l'ultra-gauche. On sait évidemment que depuis le début de la guerre, l'activisme anti-israélien et antisémite a littéralement explosé aux États-Unis, mais c'est en tout cas le premier attentat de ce type contre du personnel diplomatique, en tout cas contre le musée juif de Washington, où donc 2 employés de l'ambassade d'Israël ont été tués ce matin. On imagine que la sécurité a été renforcée aux abords évidemment de l'ambassade. Alors le reste de l'actualité, on revient en Israël avec vous Pascal, c'est à nouveau une attaque de missiles du Yémen cette nuit. Oui, à 3 heures du matin, les sirènes ont retenti à Tel Aviv et dans des centaines de localités du centre d'Israël. Déclenché par le tir d'un missile balistique des Houthis du Yémen, le missile a été intercepté par le système Red avant son entrée dans l'espace aérien d'Israël. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Il y a quelques jours, la milice pro-iranienne avait de nouveau menacé d'attaquer Israël et de viser ses ports et l'aéroport Ben Gurion. Plus tôt dans la soirée, c'est le Hamas qui avait tiré 3 roquettes vers l'ouest du Negev et 3 autres vers Ashkelon. 3 roquettes ont été interceptées, les autres sont retombées dans la bande de Gaza. Il n'y a pas eu de blessés. C'est le djihad islamique, il me semble, qui a revendiqué les tirs, Pascal ? Oui, ce qui ne change pas grand-chose à la réalité, puisque de toute façon, c'est le Hamas qui donne ce type d'ordre. Alors, on reste sur le terrain. C'est important également ce qui s'est passé hier en Judée-Samarie, à Jenin. Apparemment, des tirs de semonces de Tsahal contre des diplomates. Et dans le même temps, on a appris que l'autorité palestinienne avait découvert un laboratoire d'explosifs. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation sur place ? Oui, à Jenin, c'est un détachement de Tsahal qui, hier, a tiré en l'air près d'une délégation d'une trentaine de diplomates européens et arabes en poste près de l'autorité palestinienne. Des tirs de semonces, il n'y a pas eu de blessés. Apparemment, la délégation avait dévié de l'itinéraire prévu et qui avait été coordonné avec les forces de sécurité israéliennes. Donc, des soldats se sont retrouvés face à un cortège de voitures qu'ils ont perçu comme une menace, mais il n'y a pas eu de tir direct vers la délégation diplomatique. Il n'y a d'ailleurs pas eu de blessés. Tsahal a présenté ses excuses pour l'incident. Cela dit, plusieurs pays dont les diplomates étaient présents lors de cet incident à Jenin, notamment la France et l'Italie, ont convoqué respectivement
les ambassadeurs d'Israël pour obtenir des explications. En tout cas, on sait que Jenin, c'est un territoire miné par les terroristes. Et je le disais, l'autorité palestinienne a découvert un laboratoire d'explosifs. L'autorité palestinienne qui travaille en étroite collaboration avec Israël sur cette lutte antiterroriste, hein, Pascal. Oui, la coopération, en tout cas la coordination sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne en Judée-Samarie continue, dans la mesure où c'est évidemment aussi l'intérêt du régime de Mahmoud Abbas, qui est également directement menacé par le Hamas, qui évidemment cherche à le renforcer et à prendre le pouvoir aussi dans les territoires autonomes de Judée-Samarie. Et puisqu'on parle de la Judée-Samarie, l'armée israélienne a confirmé par ailleurs hier soir l'élimination du terroriste qui avait assassiné Tsé Laguez. Oui, Tsé Laguez assassiné il y a une semaine lors d'une fusillade terroriste. Tsé Laguez, qui avec son mari était en route pour la maternité où elle devait accoucher de son 4e enfant. Elle n'a donc pas survécu à ses blessures. Son bébé qui a été accouché en urgence est toujours en soins intensifs. Son état est toujours grave mais stabilisé. Et donc Tsahal, qui durant plusieurs jours a ratissé toute la zone à la recherche du terroriste, a donc confirmé hier l'élimination de l'auteur de l'attentat terroriste contre Tsé Laguez. On parlait de Gaza tout à l'heure, en tout cas de la menace de Gaza contre le territoire israélien. Justement, hier, Benyamin Netanyahou, lui, pour la première fois depuis quand même plusieurs mois, a donné une conférence de presse. Il a fait un point justement sur la situation à Gaza. Qu'est-ce qu'il a dit, Pascal ? Oui, la dernière conférence du Premier ministre israélien remontait au mois de décembre. Et hier, Benyamin Netanyahou a donc évidemment fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire et diplomatique. Et à propos de Gaza et des négociations en cours, Benyamin Netanyahou a expliqué que s'il y avait une occasion pour une trêve provisoire permettant de ramener des otages, il serait d'accord pour cette trêve provisoire, en mettant l'accent sur le mot provisoire. Évidemment, pas question de parler d'un engagement immédiat à la fin de la guerre à Gaza. Cela dit, le Premier ministre a répété les conditions qu'il posait pour une fin de la campagne militaire de Tsahal à Gaza, à savoir le Hamas doit rendre tous les otages, il doit déposer les armes, il doit renoncer au pouvoir, sa direction doit quitter Gaza, Gaza doit être démilitarisé et le plan Trump d'émigration volontaire de la population doit être appliqué. Très rapidement, en une minute, Pascal, il y a également cette info qui a circulé depuis maintenant plusieurs jours. Israël qui s'est dit prêt à frapper rapidement les sites nucléaires iraniens si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran s'effondrent. Où en est-on ce matin exactement ? La chaîne CNN hier a de nouveau évoqué des plans de préparation israéliens d'attaque des installations nucléaires iraniennes en cas d'échec des négociations. À ce propos, d'ailleurs, hier, Benyamin Netanyahou a rappelé qu'Israël conservait le droit de se défendre contre un régime qui le menace de destruction, mais que si un accord intervenait entre les États-Unis et l'Iran qui garantisse l'arrêt total de l'enrichissement d'uranium et que l'Iran ne pourrait pas obtenir l'arme nucléaire, il évidemment se féliciterait d'un tel accord. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour ces infos. On vous retrouve tout à l'heure à 7h26, heure française pour le Zoom Israël. À tout à l'heure.